Bonjour, aujourd'hui nous continuons sur le thème de l'amour de soi en nous demandant si nous nous autorisons, chacun de nous, à avoir des peurs, des faiblesses, des défauts, des difficultés dans certains domaines. Alors pour commencer, je vous propose de faire la liste justement de toutes ces choses, toutes ces peurs, ces défauts, ces faiblesses que vous vous reconnaissez. Me concernant, j'en ai fait une, je vous la livre maintenant. Je vais commencer par les choses qui me font peur. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est la peur d'être seul, qui est liée à la peur de déplaire dont j'ai fait mention dans la vidéo, dans la précédente réponse. Il y a également la peur de voir souffrir ce que j'aime, sur tous les plans. Il y a également la peur d'être en difficulté. C'est lié un peu à ma propension à vouloir être sûr avant de me lancer dans quelque chose, parce que j'ai peur de me louper et puis d'être en grande difficulté. Me tromper ne me fait pas peur, parce que ça me permettra d'apprendre, mais dans une position de difficulté, ça m'inquiète beaucoup à l'avance. Concernant tout ce qui a attrait aux défauts, aux faiblesses, aux difficultés, la première chose qui m'est venue, c'est à la fois une qualité et un défaut, suivant comment on l'utilise, c'est que j'ai tendance à être perfectionniste et idéaliste. Donc j'imagine que tout le monde comprendra bien les travers que cela peut avoir dans un sens comme dans l'autre. Parmi mes défauts aussi, j'ai tendance à être particulièrement exigeant envers moi-même et envers les gens qui sont proches de moi. Plus ma famille d'ailleurs que mes amis. Voilà, ça peut être un sacré défaut. Le côté perfectionniste, idéaliste, des fois me pousse aussi à avoir du mal à prendre des décisions. Et ça, c'est un défaut. Ouais. Un peu dans la même veine des difficultés à prendre des décisions, je manque beaucoup de spontanéité à mon goût. Même si je suis particulièrement exigeant ou critique envers moi-même, je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne pour lister mes qualités ou défauts. Bon, voilà, c'est comme ça. La question du jour porte quand même là-dessus, donc je vous ai livré une liste rapide de ce que j'ai noté. Le thème de la semaine est l'amour de soi. Donc en l'appliquant à la liste que je viens de vous livrer, cela revient à dire que m'aimer moi-même, c'est m'autoriser à être tout cela, m'accepter tel que je suis, tel que je me suis décrit à travers ces mots. Nous avons chacun de nous un assemblage de peurs, de difficultés, de faiblesses, de défauts, qui est particulier, c'est ce qui fait notre singularité, et c'est ce qui fait aussi la force de l'humanité dans sa globalité. Et d'ailleurs régulièrement quand une personne vient me voir et me dit « Ah là-dessus j'ai encore été mauvais » ou « Tiens j'ai du mal à faire ça, je sais pas comment faire, je sens que j'ai peur, je sais pas trop comment faire », régulièrement je dis à ces personnes qui viennent me voir « Tu sais quoi, il y a quand même un truc super dans ce que tu m'as dit, d'accord c'est difficile, hein, mais il y a un truc génial, c'est que tu es humain. » Et régulièrement, maintenant, quand ça m'arrive, je me dis, tiens, c'est marrant, je le dis volontiers pour les autres, mais est-ce que je me le dis pour moi? Et ben voilà, c'est la question d'aujourd'hui. Est-ce que je m'autorise à être comme ça? Est-ce que je m'autorise le droit d'être humain? Je pense que c'est un gros pas pour moi. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais oui, si je le reconnais pour les autres, ce droit à être pas perfectible, parce que la perfection, à mon avis, n'existe pas, en tout cas dans l'expression de l'humanité, est-ce que je m'autorise à être ça, et à me libérer de ce poids, de cette espèce de flagellation, en me faisant des reproches, en me reprochant justement ces peurs, ces défauts, etc. Est-ce que je me l'autorise? Le fait que j'ai du mal encore à m'autoriser tout cela, c'est peut-être que l'acceptation de moi n'est pas encore tout à fait là. Et j'ai l'impression que l'acceptation de soi est un espèce de préalable à l'amour de soi. Peut-être que c'est la même chose, j'en sais rien. Mais tel que je le vois aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a d'abord le fait d'accepter d'être comme ça, et après le fait vraiment de m'aimer tel que je suis. Et pour vous, qu'en est-il? Allez, à bientôt!